Bonjour, c'est Alexandre Brisser. Bienvenue sur Compassion Politique. Aujourd'hui, je compte vous parler un peu de ce que peut causer une égalité arithmétique. L'égalité, telle qu'elle est couramment perçue, n'est pas la justice. Elle ne protège en rien les plus faibles. Pensez-vous que de donner la... J'utilise une image, rien. De donner la même part de gâteau exacte à ceux qui sont plus faibles qu'à ceux qui sont plus forts. Croyez-vous que cela va les aider? Connaissez-vous le terme de la compensation? La compensation est le fait que, je vous donne un exemple, si quelqu'un a des difficultés pour quelque chose et que quelqu'un n'en a pas, si tu leur donnes autant, la difficulté qu'a la personne de base, la personne, la personne plus faible, cela ne va pas la compenser. Elle a besoin de plus. Il faut donc favoriser la personne plus faible, car si tu lui donnes plus, elle arrivera à rattraper la personne normale. L'égalité peut avoir de nombreuses contradictions. Beaucoup veulent imposer l'égalité comme une valeur universelle. Et beaucoup également considèrent que l'égalité n'est pas de donner plus aux plus faibles. Ils considèrent que tout le monde doit avoir autant, et même certaines personnes vont être dans la méritocratie et vouloir que les plus faibles se débrouillent pour rattraper les personnes normales. Le cas le plus extrême, où les deux ont été combinés, était le régime de Pol Pot. Je vous laisse donc écouter cette suite. L'extrême violence du régime de Pol Pot illustre comment une vision égalitaire radicale peut devenir une injustice absolue. Sous prétexte d'instaurer une société débarrassée des privilèges et des inégalités de classe, les Khmers rouges ont mené une politique de terreur qui a, paradoxalement, exacerbé la souffrance des plus faibles. L'éradication des élites et la destruction sociale. Pol Pot a cherché à imposer une égalité totale par la force, considérant que toute forme d'élitisme, d'instruction ou de richesse représentait une menace pour son utopie révolutionnaire. Ce principe a conduit à des massacres de masse, où les intellectuels, les anciens fonctionnaires, les religieux et même des individus simplement soupçonnés d'avoir une éducation ont été exterminés. Ironiquement, cette obsession de l'égalitarisme absolu a fait du régime Khmer rouge un cauchemar particulièrement cruel pour les plus vulnérables. Les enfants, les personnes handicapées physiques et mentales, ainsi que ceux souffrant de séquelles psychologiques ont été abandonnés ou brutalisés, privés de toute assistance sous prétexte que l'État devait être dépouillé de toute structure sociale traditionnelle. Ainsi, loin de garantir une justice fondée sur les besoins réels des individus, ce régime a amplifié l'injustice en privant les plus faibles des aides élémentaires, les tensions avec le Vietnam et le Laos, la quête d'un socialisme pragmatique. Contrairement au Cambodge sous Pol Pot, le Laos a cherché une voie intermédiaire, mêlant socialisme et pragmatisme politique. Plutôt que de détruire les structures de gouvernance et d'éradiquer les élites, le modèle laotien a conservé un certain équilibre, tentant d'adapter l'idéologie communiste aux réalités locales. Les tensions entre le Cambodge et ses voisins, notamment le Vietnam, ont également révélé la radicalité du régime Khmer rouge. Le Vietnam, malgré son engagement dans un socialisme révolutionnaire, a fini par intervenir militairement pour mettre un terme au règne de Pol Pot, considérant que sa politique de terreur était incompatible avec un projet socialiste viable. Le rejet du modèle Khmer rouge par les Cambodgiens. Aujourd'hui, le Cambodge s'appuie sur un pouvoir monarchique et conservateur, ce qui constitue une forme de réaction à l'extrémisme passé. Après des Donc voilà, c'était l'histoire des Khmers rouges et de leur rejet par les Cambodgiens. Vous voyez à présent que l'égalité arithmétique est un très mauvais modèle de société. Bien, je dois y aller. À bientôt pour de prochaines
vidéo sur compassion politique. À bientôt.